Prévu pour débuter à 9 heures, c'est 4 heures de temps plus tard que débute cette deuxième session du JAR consacrée au vote de Pénja pour le compte de l'exercice 2023. De ce fait, après le raté de la première session d'octobre 2022, celle-ci s'est tenue sous la supervision administrative du préfet du Mungo représenté, ainsi qu'une importante délégation du Mindevel présidée par le chef de division nationale de la planification, qu'accompagnait Madame le chef de brigade nationale des collectivités territoriales décentralisées, avec pour mission ultime d'accompagner et d'entretenir les conseillers sur la décentralisation, sa mise en œuvre et le rôle que doivent jouer ceux-ci dans cet engrenage. En effet, il s'est agi d'un partage entre la tutelle administrative et les conseillers sur un certain nombre de processus les engageant tous, tels que les critères d'évaluation et d'adoption du budget. Après vérification du quorum, le maire prend la parole et ne manque pas de rappeler le contexte de cette session et appelle de ce fait ses confrères à voter le budget afin de sortir la municipalité de la situation difficile qu'elle traverse actuellement. Cependant, l'ordre du jour ne suit pas son cours car les conseillers demandent des préalables. Je suis en train d'interpeller le maire Manfo de se rapprocher de ses conseillers. Il devait s'asseoir, il va automatiquement s'asseoir sur une table de dialogue avec ses conseillers parce qu'il ne peut rien faire sans ses conseillers. Quelle qu'en soit la décision de la tutelle, le ministre... La forte abstention des conseillers lors du vote du budget, soit 14 voix contre 34, soulève le mécontentement des populations de curieux venus témoigner de cette session car, voyant le développement de la localité plombé. Au moins 500 000 personnes. C'est 1 million de personnes, c'est tout. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ils nous avancent à quoi? C'est méchant, c'est méchant. C'est cruel même. Les ouvriers, on doit les payer avec quoi? Avec quoi? Ils vont apporter quoi? Ils vont manger. Ils vont apporter quoi? Comment je fais si un conseil ça a été demandé au maire que... Monsieur le maire, pourquoi vous ne voulez pas causer avec nous? Conseillers, ces élus devraient voter le budget. Parce que le budget n'appartient pas au maire Manfo. Le budget, c'est pour développer, accompagner le développement de la localité, de l'arrondissement où nous sommes. Donc, pour que nous puissions bénéficier. Mais c'est à tort qu'ils se mettent à sceller, à geler l'élection, le vote du budget. En fait, les conseillers ne veulent pas du maire. C'est la raison pour laquelle ils refusent de voter le budget. Mais maintenant, lorsque vous votez le budget sur le paiement des aérés, des salaires du personnel communal et que le budget n'est pas voté, alors dites-nous, comment est-ce qu'on fera pour payer les aérés si le budget n'est pas voté? Donc, il y a un problème de personnes dans ce conseil municipal, de certains conseils municipaux qui ne veulent pas voir le même info au sein de la commune de Djomé-Peña. Mais c'est à tort. C'est à tort pourquoi? Parce que sans budget, une commune ne peut pas fonctionner sans budget. Et tout le monde le sait. Alors, nous sommes déjà à 4 mois, déjà à 5 mois. Il n'y a pas de budget au sein de la commune de Djomé-Peña. Comment allons-nous fonctionner? Ou alors nous allons nous demander au Mindevel d'appliquer la loi de la dissolution du conseil municipal afin que le ministre de la décentralisation nous affecte les personnes qui vont venir gérer le conseil municipal à la place des conseils municipaux. Malgré tout, la volonté de monsieur le maire de voir le budget voté et délibéré reçoit cette fois-ci le nom catégorie des conseillers qui réclament des notes explicatives pour chaque rubrique du dit budget. Monsieur le secrétaire général, sur la délibération relative au vote du budget, qu'il la fasse circuler. Nous n'avons nullement l'intention de bloquer le développement de notre ville. Nous vous avons demandé d'aller mettre les notes explicatives sur le budget et nous convoquer même à crédit. Et nous allons voter le budget. Au sortir de ces échanges sous haute tension, l'autorité administrative, dans son propos, remercie les responsables du Mindevel et appelle ceux-ci à la mise sur pied des séminaires pour davantage équiper les conseillers. Cependant, il n'a pas manqué de s'indigner face à l'attitude de ses conseillers. Je vous invite, monsieur le maire et les conseillers, d'avoir et pour de regarder dans la même direction pour l'intérêt commun de la population de Djomé-Peña. Le report
de ces communes, de ces conseils municipaux aujourd'hui n'était pas indiqué. Il les appelle donc à mettre au devant de toute action l'intérêt commun de la population qui les a votés. C'est avec cette interpellation de Monsieur le Préfet que s'achève cette session avec un rendez-vous pris dans un bref délai de la part de Monsieur le maire à l'endroit des conseillers. Vous avez promis solennellement que même à crédit, ce budget peut être voté. De mon côté, je m'engage aussi solennellement pour qu'on avance. Elles seront à votre disposition et le budget et le conseil à crédit que vous avez souhaité sera immédiatement convoqué. Et peut-être qu'au sortir de cette énième rencontre à venir, ce budget sera adopté au grand bonheur de l'arrondissement qui sombre dans l'insécurité totale, faute d'éclairage, des populations qui peinent à se mouvoir, faute de routes de qualité car jonchées de nids de poules et d'éléphants. Pour ces mêmes populations soumises au risque accru de voir la survenue d'une épidémie de choléra, du fait des poubelles qui jonchent les rues, les petits coins de la ville et même la nationale numéro 5 à l'entrée de la ville. Vivement que notre arrondissement retrouve son éclat d'antan.